Bonjour à vous frères et sœurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors nous sommes le mardi 29 avril 2025. Mardi 29 avril 2025. Alors, le thème. Le thème en ce jour, c'est qu'est-ce qu'un pasteur? Oui. C'est quoi un pasteur? Alors on va à l'église, on prie, on écoute un homme, on écoute un pasteur. Mais avant d'écouter un pasteur, ça serait bien de savoir qu'est-ce que c'est un pasteur, c'est quoi un pasteur? Quel est son rôle? Son rôle, quelle est sa mission? C'est quoi un pasteur? C'est ce qu'il faudrait savoir avant d'écouter un pasteur. On va prendre le livre de 2 Pierre 2, verset 5. On va comprendre. 2 Pierre 2, verset 5. Le livre de Pierre. Donc on est en 2 Pierre 2, verset 5. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 2 Pierre 2, verset 5. Et il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il l'a gardé, Noé, le huitième homme, prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies. Un prédicateur. Là, ici, on voit que Noé est appelé prédicateur de la justice. Sauf qu'au temps de Noé, il n'y avait pas vraiment d'église, quoi. Il n'y avait pas vraiment d'église. Et pourquoi est-ce qu'il était appelé prédicateur? En fait, il y a une différence entre un pasteur et un prédicateur. Peut-être qu'au temps de Noé, il y avait des temples, mais il n'y avait pas encore l'appellation pasteur. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui va prêcher l'évangile, qui va prêcher la parole, qui va prêcher la vérité. Et il n'a pas forcément de brebis, de fidèles qui le suivent. Il prêche un peu partout, mais il n'a pas forcément d'église, il n'a pas forcément de lieu. C'est un prédicateur. Tandis qu'un pasteur, lui, il n'a pas forcément d'église, il a une église, mais il n'en a pas forcément. Par contre, il a des brebis qui le suivent. Il a des fidèles qui le suivent. C'est ça un pasteur. C'est un berger. Donc c'est ça la différence. Un pasteur, c'est un berger. On va aller en 1 Pierre 5, verset 2 à 5. 1 Pierre 5, verset 2 à 5. Un pasteur, c'est un berger. 1 Pierre 5, verset 2 à 5. Et là, on voit qu'est-ce que c'est un pasteur. C'est quoi un pasteur? Quelle est sa mission? Paissez le troupeau d'Élohim qui est avec vous, en veillant sur lui par contrainte, non pas par contrainte, mais volontairement, non pas par empressement, non pas par empressement pour un gain, mais de bon cœur, non comme dominant sur des lots, mais en devenant des exemples du troupeau. C'est un exemple. Son rôle au pasteur, c'est d'être un exemple. Après, on est tous des pécheurs. Son rôle, c'est d'être un exemple. Sa mission, c'est de paître le troupeau du Seigneur. Non comme dominant sur des lots, mais en devenant des exemples du troupeau. Et quand le berger en chef apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Donc un pasteur, sa mission, c'est de s'occuper du troupeau. Il a pour rôle d'être un exemple, bon, même si ce n'est pas tous les jours facile, on est tous des pécheurs, mais c'est ça sa mission, s'occuper du troupeau de Dieu. Il doit s'occuper. C'est un berger. Ah, voilà. C'est ça un pasteur, il doit s'occuper. Comme les bergers, que vous voyez avec les brebis. On va aller en Actes des Apôtres 20, 33. Toujours basé selon la Bible. Actes des Apôtres 20, verset 33. Actes des Apôtres 20, verset 33. Après, on prendra le livre
d'Éphésiens. Alors, Actes des Apôtres 20, verset 33. On va commencer au verset 32. Actes des Apôtres 20, verset 32. Et maintenant, frères, je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce. Vous voyez, un pasteur doit s'occuper des brebis et doit les rapprocher du Seigneur. Doit les rapprocher du Seigneur. Il ne doit pas les rapprocher vers lui. Non. Les fidèles ne doivent pas se rapprocher du pasteur. Elles doivent se rapprocher du Seigneur. C'est ce qu'on est en train de lire. Le pasteur est là pour que les brebis se tournent vers le Seigneur. Il va les conduire vers le Seigneur et non vers lui. Plus on suit le pasteur, plus on suit le Seigneur. Plus on se rapproche du Seigneur. On lit. Et maintenant, frères, je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce, à celui qui est puissant pour vous acheter, pour vous édifier, pour vous donner l'héritage à tous les sanctifiés. On continue. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Là, on voit la mission du pasteur. Paul était un évangéliste, mais il avait aussi des brebis. Il n'avait pas forcément d'église fixe, mais il avait des brebis. Donc voilà. Donc c'est ça le rôle du pasteur. Ramener les gens, rapprocher les gens du Seigneur Yeshua Mashiach, rapprocher les gens de Dieu, les exhorter, les pousser vers le Seigneur, les aiguiser leur foi vers le Seigneur. Voilà. Pas vers lui. Les regards ne doivent pas être tournés vers lui. Les fidèles doivent se tourner vers le Seigneur. Ils doivent plus se rapprocher du Seigneur. Un véritable homme de Dieu va faire en sorte que tu aies une relation personnelle avec le Seigneur. Va faire en sorte que le Seigneur soit ton véritable pasteur. Voilà. Il va seulement être là pour te pousser plus vers le Seigneur. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et là, il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. En Actes des Apôtres 20, verset 31 jusqu'à 33, on voit quelle est la mission du pasteur. Il doit les exhorter. Actes des Apôtres 20, verset 31, on commence. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant l'espace de 3 ans, je n'ai cessé jour et nuit d'avertir chacun de vous avec des larmes. Il doit prier. Et maintenant, frère, je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce. Il te remet à Dieu. Pour vous donner l'héritage à tous les sanctifiés. C'est ça un pasteur. Et donc pourquoi? On va voir. Éphésiens 4, versets 11 à 14. On va lire. Pourquoi? Quel est le rôle? Quelle est la mission? Véritablement, il a pour rôle d'être un exemple. Mais quelle est la mission? On va commencer en Éphésiens 4, verset 9. On va commencer Éphésiens 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes et les évangélistes et les bergers et les docteurs. Regardez, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service. Voilà. Donc un pasteur, il a pour mission de te former pour que toi aussi tu rentres pleinement dans ta mission, dans la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Non pas que tu restes assis dans une église pendant je ne sais combien de temps, non. Mais il doit te former. Voilà. Éphésiens 4, verset 11, là on a les différents services, voilà, les différents domaines pour lesquels on peut être appelé. Éphésiens 4, verset 11, en lui-même, lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes et les évangélistes et les bergers et les docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service. Il va t'équiper pour que tu rentres pleinement dans ton appel, dans la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Il doit t'équiper. Voilà. Pour que tu deviennes à ton tour soit un pasteur. Eh oui, soit un évangéliste, soit un apôtre, soit un prophète, soit un docteur. Il va t'équiper lui aussi pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. Un pasteur doit former des gens. Donc si on va dans une église, ça fait 10 ans, 15 ans, on reste assis et voilà, on est resté là pendant 10 ans, on n'a rien fait de spécial, on n'est pas avec Dieu. On écoute toujours la même personne, même cette personne-là n'est pas avec Dieu. Il doit former des gens
pour qu'ils rentrent dans leur appel, dans leur mission pour laquelle Dieu les a envoyés sur la terre. On le voit là en Éphésiens 4, verset 11. Soit un docteur, soit un berger, soit un pasteur, soit un prophète, peu importe. Il doit les former. Un pasteur forme. C'est ce qu'il faut comprendre. On va aller en 1 Thessaloniciens 2, versets 5 à 10. Donc, il faut savoir c'est quoi un pasteur. Qu'est-ce que c'est un pasteur? Quel est son rôle? Quelle est sa mission? Il doit te former. Donc, on va prendre le livre des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, versets 5 à 10. Alors, 1 Thessaloniciens 2, versets 5 à 10. Car nous ne sommes jamais venus avec une parole flatteuse, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Eh oui, Elohim en est témoin, et nous n'avons pas cherché la gloire des humains, ni de vous, ni des autres, alors que nous pouvions être un fardeau comme apôtres du Mashiach. Mais nous avons été doux au milieu de vous. Voyez? De même qu'une nourrice chérie d'un tendre amour ses propres enfants. Un pasteur, c'est aussi un père. Il doit s'occuper. C'est lui qui doit s'occuper, et non l'inverse. C'est pas aux brebis, aux fidèles de s'occuper du pasteur. Et oui, ainsi, dans notre affection pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile d'Élohim, mais encore notre propre vie. Tant vous étiez devenus chers. De la même façon que Yeshua Mashiach est le véritable pasteur, et qu'un véritable pasteur doit exhorter ses brebis et ses fidèles à se rapprocher du Seigneur, à faire du Seigneur Yeshua Mashiach leur seul véritable et unique pasteur. De la même façon que le Seigneur est mort pour nous, de la même façon, le pasteur doit être prêt à mourir pour ses brebis. Donc, il doit s'occuper de ses brebis. Un pasteur, c'est aussi un père. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. C'est un père qui doit sacrifier pour ses brebis. Mais ce n'est pas le contraire, ce n'est pas aux brebis, aux fidèles de s'occuper du pasteur. Mais non, c'est ce qu'on nous dit là, ici. On continue. 2 Thessaloniciens 3, verset 8. 2 Thessaloniciens. Donc on voit la mission du pasteur. Comme le Seigneur en fait. Le pasteur est le représentant du Seigneur sur la terre. C'est l'ambassadeur du Seigneur. Il est l'ambassadeur du royaume des cieux. Nos vies doivent témoigner de l'œuvre du Seigneur. On doit être comme Jésus. Yeshua Mashiach, lorsqu'il était sur la terre, il est Dieu. Il s'est occupé des gens. C'est ça un pasteur. Il s'est occupé des brebis. Il est parti vers les gens. Il les a soignés, il les a guéris. Il leur a prêché la vérité. Il les a nourris, il a rompu le pain. Mais c'est ce que doit faire un pasteur, comme le Seigneur. Et c'est pas le contraire, comme on voit aujourd'hui. Où c'est les brebis, les fidèles qui s'occupent du pasteur, qui font des offrandes tous les dimanches. Non. Et d'ailleurs, une offrande, ça n'a jamais été de l'argent. 2 Thessaloniciens 3, verset 8. 2 Thessaloniciens 3, verset 8. Et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans le travail dur et difficile, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous. Le pasteur n'est pas à la charge de l'église. C'est l'église qui est à la charge du pasteur, parce que c'est lui le père de l'église. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Même si Paul était un évangéliste, oui, mais il avait aussi des brebis. Il avait des gens qui l'écoutaient. Il était aussi, on peut dire, un pasteur. Des gens le suivaient. Il n'avait pas forcément d'église fixe. Mais voilà, c'est ça. On le voit. Le Seigneur était qui est. Donc, le Seigneur, Yeshua Mashiach, qui était, qui est et qui sera le véritable pasteur, n'avait pas forcément d'église. Mais il s'occupait des gens. Il s'occupait du peuple. Ce n'est pas le peuple qui s'occupait de lui. Eh oui. On va aller en 1 Corinthiens 9, verset 18. On va prendre quelques passages, après on va étudier le livre de Timothée. 1 Corinthiens 9, verset 18. 1 Corinthiens 9, 18. Alors,
Quel est donc mon salaire? C'est qu'en prêchant l'évangile, j'expose l'évangile du Mashiach sans qu'il en coûte rien et sans abuser de mon droit dans l'évangile. Voilà. C'est vrai, aujourd'hui, pour faire pas mal de choses, il faut de l'argent. Ça, je peux le comprendre. Mais déjà, sachez que ça ne s'appelle plus vraiment une offrande. On dit offrande, mais ce n'est pas vraiment une offrande. On peut faire, ça s'appelle plutôt une collecte. Voilà. Et une collecte, ce n'est pas tous les dimanches. Si on est appelé à être pasteur, brebis, ben Dieu va nous équiper. Dieu va permettre. Cela va arriver qu'on fasse des collectes. Oui, collecte. Oui, appellation, ils disent offrande, mais il n'y a plus vraiment d'offrande. Mais voilà, ils disent offrande. Mais ce ne sera pas tous les dimanches. Quand je dis dimanche, ce n'est pas forcément le jour du Seigneur. Mais non, ce ne sera pas forcément tous les jours. C'est un temps, voilà, un moment ou un autre moment, mais pas tout le temps. Aujourd'hui, on assiste au contraire. Non, c'est le pasteur qui doit s'occuper des brebis, non le contraire. Eh oui. On va aller en 1 Corinthiens, on va aller en Philippiens 3, verset 19. C'est ce qu'il faut comprendre. Philippiens 3, verset 19. Eux, dont la faim et la destruction, qui ont pour Elohim leur ventre, qui mettent leur gloire dans la honte et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Un vrai pasteur qui va vous prêcher l'évangile, la vérité, vous prêchera. N'oubliez pas, un pasteur, c'est un ambassadeur du royaume des cieux. Voilà. Il est représentant du Christ. Il vous prêchera que les choses spirituelles. Que les choses spirituelles, que la Bible, que la vérité, que la parole. Pas les choses de ce monde. Comment obtenir des choses, comment posséder des choses. Non. Dieu sait ce dont on a besoin. Il possède tout l'univers. Avant même qu'on lui demande, il sait déjà. Mais Dieu veut qu'on s'intéresse à son royaume. C'est ça le rôle du pasteur. C'est ça la mission du pasteur. De nous parler des choses spirituelles et non matérielles. Non des choses sur la terre, comme on nous dit ici en Philippiens. Non. Parler que des choses spirituelles, que la vérité. Que du royaume des cieux. Posséder des choses, amasser des choses. Non. Non. On va étudier le livre de Timothée. On va aller en 2 Timothée 2, verset 15. On va prendre le livre de Timothée, 2 Timothée 2. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Un homme de Dieu véritable vous parlera des choses spirituelles, non matérielles. 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter approuvé devant Elohim, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de vérité. Qui enseigne correctement la parole de vérité. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée d'Elohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation. Voilà, pour l'éducation dans la justice, afin que l'homme d'Elohim soit complet, accompli pour toutes bonnes œuvres. Donc, un pasteur, il a pour mission, il est ambassadeur du royaume des cieux, il a pour mission de nous rapprocher du Seigneur, de faire en sorte que dans nos propres vies, nous ayons qu'un seul véritable pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il doit nous exhorter, il doit nous pousser. C'est au pasteur de s'occuper de ses brebis, comme on le voit, comme on peut le voir. C'est à lui d'en prendre soin. C'est à lui de subvenir. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Voilà. Sachez-le. Beaucoup ont pris ce titre-là, mais tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Un pasteur doit être prêt à se sacrifier aussi pour ses fidèles. Donc, il faut comprendre. Donc, c'est ça un pasteur. Un être qui est consacré par le Seigneur et qui va nous prêcher que les choses spirituelles, non matérielles, qui va nous rapprocher du Seigneur Yeshua Mashiach.
Donc voilà, c'était ça le thème. Donc, un pasteur, aujourd'hui, vous devez savoir c'est quoi un pasteur avant de l'écouter. C'était ça le thème. Bonne journée à vous.